J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Le psaume 116 est un psaume d'action de grâce ou de reconnaissance. Normalement, en le lisant, vous avez déjà compris, vous avez déjà saisi le message du jour, parce que vous le lisez continuellement et vous en entendez des interprétations. Vous l'avez compris que nous sommes portés vers la fête des récoltes qui a lieu la semaine prochaine, dimanche prochain, mais que nous sommes, en allant à cette fête des récoltes, à la fin de l'année, nous sommes au moment des bilans. Nous faisons le bilan de notre année. Nous apprécions ce qui s'est passé durant cette année. Cette action de grâce pourrait être l'action de grâce du retour de la déportation de Babylone suite à une délivrance nationale. Mais il s'applique beaucoup plus et naturellement au malheur d'un individu et rappelle de manière frappante des psaumes composés par David suite à des délivrances. Et vous vous rappelez que dimanche dernier, un message nous était donné sur l'un des psaumes où David était en supplication parce que sa vie était exposée jusqu'à Zakan. En face de Saül ou même d'Absalom, David a connu le danger. Il a vu sa vie être exposée. Il s'est senti profondément dans l'angoisse et la détresse. David est un homme de profondeur qui parle du fond de son cœur et dont la foi est moins une question d'intellect qu'une question d'onction et de consécration. C'est pour cela que lorsque Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, c'est que David est un homme qui est vraiment dans la profondeur. Si vous vous rappelez l'expression de sa peine et de sa souffrance de dimanche dernier, et que vous faites attention aux paroles du psaume de ce dimanche, vous comprenez que David n'est pas quelqu'un qui se présente à Dieu avec des propos bien arrangés, bien agencés, qu'il cherche à rendre cohérent dans un bon langage, un bon français, un bon bassa, un bon anglais, avec le souci de la forme. Non, David est un homme de profondeur. Il parle à Dieu cœur à cœur. Et Dieu est sensible quand un homme s'ouvre à lui avec son cœur, que ce soit pour ses détresses ou que ce soit en temps de joie. Notre thème ce matin est le suivant: offre un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Alors que nous allons à la fête des récoltes, bien-aimés dans le Seigneur, offre un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. La première chose que nous allons voir sur l'action de grâce, c'est le motif. Pour rendre grâce à Dieu, il faut un motif, n'est-ce pas? Vous ne dites pas merci à quelqu'un comme ça pour rien. Un homme a prié un jour et, obéissant à cette parole qui dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Il termine sa prière en disant, merci Seigneur, parce que tu as déjà fait ce que je t'ai demandé. Et plus tard, les choses ne se passent pas comme il avait demandé. Et il dit à Dieu, Dieu, rends-moi mon merci.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dit qu'on a besoin d'un motif pour rendre grâce à Dieu. S'il n'y a pas de raison de rendre grâce à Dieu, ça ne se justifie pas qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Et d'ailleurs, le texte lu nous montre bien qu'il est question d'une action de grâce justifiée par quelque chose de concret qui s'est passé. Dans ce texte, il est question d'action de grâce suite à des bienfaits de Dieu. On n'est pas encore même dans la perspective de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ici, il est clair qu'on rend grâce à Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Plus tard, dans les épîtres, on nous dira, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais vous convenez avec moi que cette action de grâce-là, vous le faites souvent comme ça, malgré vous, n'est-ce pas? Mais l'action de grâce qui vous tient à cœur, c'est celui qui est issu de quelque chose, d'un fait, d'un acte, d'une situation vécue, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez élevé, honoré, béni. Si vous ne vous sentez pas béni, alors il vous devient difficile de rendre grâce à Dieu. Dieu ne nous appelle même pas à une foi de façade ou d'à peu près, ou qui fait semblant de l'aimer, en se disant, je rends grâce en toutes circonstances, bon, même comme il y a le malheur, je rends grâce. Est-ce que vous êtes sincère dans votre cœur? Vous ne faites que répéter les paroles. Dieu ne veut pas de ça. Si tu le fais, il faut que ce soit sincère. Sinon, ne t'appuie pas sur rendre grâce en toutes circonstances. Le motif de l'action de grâce de David. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour, du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. David était dans une situation qu'il décrit lui-même, avec ces mots, avec profondeur. Il était dans une situation où la mort l'avait déjà saisi. Imaginez-vous que vous vous retrouvez à un rendez-vous avec la mort. Si la mort vous dit qu'elle vous donne rendez-vous, est-ce que vous irez? Mais David lui dit qu'il était même déjà tenu par la mort. Quand la mort vous tient, quelle est votre attitude? Vous êtes plongé dans l'angoisse. Votre cœur est troublé dans l'abattement. Vous vous dites, je suis perdu. Vous luttez de toutes vos forces. Vous cherchez à en sortir. Les liens de la mort, dit-il. Par lien, il veut dire que c'est quelque chose qui était si fort, si réel. Il était vraiment dans une situation où il n'y avait pas d'issue. Mais là, dans cette situation, Dieu l'a délivré. Le motif de l'action de grâce de David, c'est la délivrance de l'Éternel. Dieu l'a délivré. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sorti de là. Dieu a fait que cette situation de mort change en une situation de vie. Dieu a fait que là où les ténèbres étaient en train d'arriver, il ouvre encore ses yeux pour voir la lumière. Là où ses pieds étaient maintenus fermes, stables, au même endroit, pour ne plus pouvoir se mouvoir, qu'il puisse à nouveau marcher. Dieu a sauvé mon âme. David a donc un motif. Dieu l'a secouru. Dieu l'a sauvé. David exprime davantage ce motif en disant, Dieu entend, je t'aime parce que tu entends ma voix. Donc Dieu, tu n'es pas sourd à ma voix. David dit en d'autres termes, je ne suis pas seul.
Dieu est avec moi. Dans mon malheur, je n'étais pas seul. Dieu était là. Ce qui a fait ma délivrance, c'est que Dieu était présent. Le motif est là. L'action de grâce repose sur certains éléments. David nous dit que l'action de grâce repose sur la nature de Dieu et son action. Il dit que l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Le terme miséricordieux ici est autrement traduit par grâce. Dieu use de grâce et il est juste. Ces deux termes mis ensemble ont une grande signification. D'abord, que l'action de grâce repose sur le fait que Dieu agit. Ensuite, l'action de grâce repose sur le fait que Dieu qui sait, voit, entend et agit pour le salut des hommes, fait manifester sa grâce pour secourir les hommes, même sans leur mérite. Et c'est pour cela que ce terme peut être grâce ou miséricorde, c'est-à-dire que sa miséricorde se manifeste envers nous alors que nous sommes pécheurs et coupables, mais au-delà de cette situation, sa miséricorde fait qu'il nous regarde avec bonté et qu'il agisse en notre faveur. Et il est juste, c'est-à-dire que ce Dieu sait intervenir pour ceux qui se montrent droits et intègres dans leur vie, mais aussi, davantage, pour ceux qui croient en lui et se confient en lui. David dit, j'ai cru. Malgré la situation calamiteuse et dangereuse dans laquelle il était, David n'a pas désespéré. Certes, les angoisses ont rempli son cœur, mais en même temps, la foi est là pour se tourner vers celui qui peut le secourir et le sauver. Alors, lorsque David vit et traverse tout cela, vous comprenez l'expression profonde de son cœur. En fait, ce psaume nous dit déjà au verset 1 ce que le psaume en principe, en général, veut dire. David célèbre le Seigneur. Et cette célébration commence par « J'aime l'Éternel ». J'aime l'Éternel car il m'a fait du bien. Il m'a entendu. Il m'a exaucé. Il m'a sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à la fête de récolte et chacun doit avoir un motif pour rendre grâce à Dieu. Voici une année difficile et pénible qui est à son terme. Quel est votre motif d'action de grâce? Je voudrais vous préserver de quelque chose. Si vous vous rendez compte que vous n'avez aucun motif pour rendre grâce à Dieu, n'apportez pas vos offrandes à Dieu dimanche prochain. Je crois qu'on est trop habitué à entendre les sensibilisations ici qui nous disent « Venez avec les offrandes, venez avec les offrandes ». Dimanche prochain, ne venez pas avec votre offrande si vous n'avez aucun motif. Restez avec votre offrande. Vous comprenez? Nous sommes tellement habitués qu'on nous dit ici qu'il y a la compassion, vraiment, il n'y a pas l'argent. Apportez l'argent de la compassion. Si Dieu n'a rien fait pour vous, gardez votre argent. Ne venez pas avec. Dieu n'a pas besoin d'un tel argent. Il n'a pas besoin de telles offrandes. Parce que vous ne lui faites aucune faveur d'ailleurs. Ici, David ne fait pas de faveur à Dieu. Au contraire, il reconnaît que Dieu lui a fait à lui quelque chose. Voilà pourquoi, par voie de conséquence, il va agir et faire quelque chose. Donc, si pour toi, Dieu t'a oublié, vraiment, que Dieu là ne t'aime pas, il n'a rien fait pour toi, viens au culte dimanche, chante les cantiques, ne lui donne pas ton offrande d'action de grâce. Sois chiche avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut un motif d'action de grâce. Nous devons cesser d'être dans la foi d'à peu près là. Il faut qu'il y ait des choses sur lesquelles on s'appuie pour justifier notre foi, notre action,
notre manière d'agir, de faire. Sinon, les gens ont raison de demander au dehors, mais où est votre Dieu? Vous parlez même de quoi? Vous célébrez quoi? Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites, vous faites. Vous venez avec votre offrande parce que le pasteur Mbenda a dit qu'on vienne avec l'offrande, pour que le pasteur Mbenda voit que vous avez donné l'offrande. Hein? Bon, il faut que moi j'aille donner directement au pasteur, comme ça il saura que j'ai donné mon offrande. Vous faites l'offrande pour qui? Ça, vous êtes en train de faire pour le pasteur. Bon, peut-être que ça peut être acceptable, mais aux yeux de Dieu, non. Quel motif? Vous avez traversé des situations pénibles et difficiles cette année. Beaucoup de nos sœurs ici, dans cette paroisse, une remarque que j'ai faite, nous avons eu beaucoup de sœurs en Christ qui ont perdu leurs époux au cours de cette année. Si on fait la comptabilité, il y a environ 10 femmes de cette paroisse qui ont perdu leurs époux. Il y en a qui ont été certainement bien malades, peut-être même malades à la mort. Vous avez certainement connu toutes sortes de tribulations, d'épreuves, de difficultés. D'ailleurs, Corona nous en a ajouté, difficultés financières de toutes sortes. Peut-être qu'il y en a qui ont même perdu leur emploi à cause de cette crise sanitaire, qui n'ont pas pu voyager comme d'habitude, dont les affaires ont été bloquées, ainsi de suite. David a regardé à l'Éternel, l'Éternel l'a secouru. Et David se pose la question, que faire alors et comment? Ce qu'il faut faire est clair, rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on réalise, comme le psalmiste, combien Dieu est présent, combien il agit, combien nous sommes bénis d'être ses enfants, alors on lui rend grâce. L'action de grâce est une réponse du cœur, un cœur en joie, un cœur honnête et sincère. Et donc, l'action de grâce est l'émanation du vrai et de la profondeur. David dit, j'aime l'Éternel. Conséquence, ce qui va suivre va se faire parce que j'aime l'Éternel. Comment rendre grâce à Dieu donc? Pour arriver au comment, il faut avoir été d'accord comme David, qu'il faut rendre grâce à Dieu. Mais il s'agit ici d'un merci sans calcul. On dit souvent chez nous que quand on dit merci, ce n'est pas ce genre de merci-là. Quand on dit merci, on en demande encore, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce genre de merci dans le sens où, si vous dites merci en vous disant, il faut que je dise merci pour que Dieu fasse encore. Non, 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 non. Ça, devant Dieu, ça ne compte pas. C'est des merci calculés. Vous pensez piéger Dieu. Dieu, on ne le piège pas. On ne marchande pas avec lui. David a 3 choses qu'il pense faire. Ces 3 choses, je les ai résumées en David pense que pour rendre grâce à Dieu, la réponse c'est de se consacrer à lui. J'aime l'Éternel. Parce que j'aime l'Éternel, David va donc faire 3 choses qui dévoilent cette consécration à Dieu. Première chose, je l'appelle l'adoration. Un cœur qui est disposé à célébrer le Seigneur, à bénir et à reconnaître en lui la source du salut. Et à l'aimer véritablement. Et à se plaire en lui. C'est l'adoration. L'adoration est un signe de consécration à Dieu. David dit, j'élèverai la coupe de délivrance. La coupe de délivrance signifie simplement la célébration des bontés de l'Éternel qui nous sauve. C'est ce qu'on appelait en d'autres termes la coupe du salut,
ou plus tard la coupe de bénédiction, ou que Paul appellera aussi la coupe de la Seine. La coupe de la Seine symbolise quoi? La grâce du salut, la délivrance que nous avons par l'œuvre de la croix. Ainsi donc, le père de famille devait élever la coupe de délivrance avec sa famille pour bénir le Seigneur. C'est une célébration des bontés de l'Éternel. Lorsque vous lisez ce psaume, les psaumes ont ceci de particulier qu'il y a toujours un groupe de versets qui est redit par après. Parfois, on change quelque chose dans ce groupe. Alors, observez bien. Verset 13. J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Tout ce qu'on aurait voulu, mais j'ai le souffle de vie. Je rends grâce à Dieu pour ce souffle de vie, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont le souffle de vie sont à même de pouvoir rendre grâce ici. C'est une action de grâce classique. Peut-être que c'est à ce niveau que vous êtes. Deuxième niveau, j'appelle ça action de grâce golden. Or, c'est-à-dire que quelque chose de particulier s'est produit dans ma vie durant l'année. Dieu a réalisé quelque chose de particulier pour laquelle je suis heureux, je veux lui rendre grâce. Troisième niveau, action de grâce diamant. On a déjà dû passer l'or. C'est l'excellence. Action de grâce de haute importance, de haut niveau. Dieu a fait quelque chose que je trouve grand, très important dans ma vie. Quelque chose de si déterminant dans ma vie cette année. Alors je vais exploser en action de grâce pour ce qu'il a fait. Ah, je vois dans le temple des gens qui ont l'action de grâce diamant. J'en connais là dans le temple. Vous avez donc à choisir, vous serez rangé dans quel type d'action de grâce dimanche prochain. Et en fonction de votre type d'action de grâce, vous apporterez à l'Éternel votre offrande. Deuxièmement, la consécration comme réponse à l'œuvre de Dieu dans nos vies se manifeste par David, ce que David dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ici, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel, mais plus haut, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel toute ma vie. En d'autres termes, il s'agit ici de la confiance placée en l'Éternel toute sa vie, de l'attachement à l'Éternel toute sa vie, de demeurer en lui, de demeurer dans son intimité. Troisièmement, et ce qui est bien pour notre communauté, nous sommes à la fête des récoltes pour le 1. 2, nous sommes en plein dans j'invoquerai le nom de l'Éternel toute ma vie. Nous sommes appelés à le faire dans nos prières quotidiennes comme communauté. Nous avons un programme qui va nous plonger dans la consécration à Dieu à travers l'apprentissage avec le programme Une vie motivée par l'essentiel. Troisièmement,
David se pose la question, où, en fait, il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Une autre traduction dit, puis j'accomplis mes vœux envers l'Éternel. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une supplication, un désir intérieur et un engagement. Les vœux signifient les promesses, l'engagement. Ici, il est donc question d'être engagé et fidèle à ses engagements vis-à-vis de l'Éternel. Fidèle dans le service, fidèle dans les promesses faites, fidèle dans les engagements pris, c'est le témoignage d'une vie d'engagement. Nous avons des engagements personnels et comme communauté. Comme David, soyons capables de dire, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Et nous sommes appelés à le faire. Il ne dit pas en secret, publiquement, dans la communauté et dans la maison de l'Éternel, comme celle pour laquelle nous avons ce magnifique projet de dédicace. Si quelqu'un n'a pas trouvé de motif de rendre grâce à Dieu, voici 3 motifs continuels pour lesquels nous devrions rendre grâce à Dieu. Premièrement, nous sommes réconciliés avec le Père par l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut rendre grâce à Dieu parce que nous avons la paix avec Dieu. Deuxièmement, nous avons la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, celui qui a le Fils a la vie. Troisièmement, Dieu nous associe à son œuvre. Nous sommes ses collaborateurs. Finalement, non seulement nous sommes des personnes réconciliées, donc des amis du Père, héritiers et co-héritiers avec Christ, nous disposons de la vie en abondance que le Père a promise, qui nous garantit toutes sortes de bénédictions, de protection et de faveurs, mais en plus, nous sommes mis au service du Seigneur, ses associés, pour réaliser son œuvre. Au moins pour cela, vous devriez trouver des motifs de rendre grâce à Dieu. Qui n'a pas trouvé le motif pour rendre grâce à Dieu dimanche? Personne? Ah, Dieu est témoin de ce que vous êtes en train de dire. Hein? Je comprends que dans la communauté du culte en français, ce matin, tous ceux que je vois là et tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté, tous sont en train de dire que dimanche prochain, nous tous, à la fête des récoltes, pour apporter des actions de grâce, soit diamant, soit or, soit selon la classification de chacun, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Dieu soit loué. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que ce jour est un beau jour aussi pour moi. Moi aussi, c'est ma manière de bénir le Seigneur et je ne veux pas passer sans vous le dire. Il y a exactement 11 ans, dans ce même temple, on me consacrait comme pasteur ici. Nous aussi, nous célébrons bientôt le don du ciel, Jésus qui est venu nous manifester la grâce et la justice du Père. Alors offrons-lui des sacrifices d'action de grâce. Amen.